Alors, Caroline, déjà notre troisième Ben émission. oui, ça va vite. Ça va vite. On a eu d'excellents invités et pour cette troisième édition, encore de bons invités. Et je te laisse nous parler avec notre invitée qui est Mme Caroline Drouin. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Caroline. Entre Caroline, on devrait se comprendre. Alors, vous avez une histoire qui est un peu, je dirais, particulière. Vous n'avez pas beaucoup d'informations. C'est des choses que vous avez entendues lors de parties de famille ou des choses comme ça, puis ça semble un peu... Fait que peut-être qu'on peut commencer. Vous êtes née à quelle date? Le 25 avril 1955. OK. Et je m'appelle Caroline Drouin. Et sur mon baptistère, c'est Lynn Marie-Lorraine Drouin. Alors, ma mère m'a appelée Lynn quand j'étais toute petite. Et puis, à l'âge de 12 ans, elle m'a dit, on m'a envoyé en Europe avec un groupe qui s'appelait Club Jeunesse Camping. OK. Et m'a fait faire mon passeport. Et puis, elle m'a dit à ce moment-là, mais maintenant, ton nom, c'est Caroline. Alors, je me suis fait appeler Caroline. Puis on ne sait pas pourquoi, tout à coup, c'est Caroline? Non, on ne s'assinait pas avec les parents. On nous disait, c'était ça, c'était ça. Alors, OK. mon nom, c'était Caroline. OK. Puis vous m'avez raconté, je pense, sur votre passeport, vos parents vous disaient que vous auriez eu une double citoyenneté. Oui, Donc, ça, j'ai entendu ça durant les parties. OK. Mon père m'avait dit, mon père était un généalogiste Gabriel Drouin, de l'Institut généalogique Drouin, sur Rachel et Saint-Denis, dans les années 60, 50, 70. Il m'avait dit que mon nom, il avait les papiers, mon père, de notre naissance. OK. Il m'avait dit que mon nom, c'était Françoise Ferrand. Françoise Ferrand. Oui. D'accord. Ça, je ne suis pas sûre si c'est moi ou ma sœur, parce que ma sœur était aussi adoptée. OK. Il y avait une Nice Bodo et puis une Françoise Ferrand. Alors, je sais pas si moi je suis. Laquelle des deux? OK. Je crois que c'était Françoise Ferrand. Mais ma sœur ne me ressemble pas. Alors, si ma mère me cherche, puis elle voit ma sœur, elle ne me ressemble pas du tout. Vous ne vous ressemblez pas du tout. OK. Alors là, peut-être que avec cette double citoyenneté-là, vous avez pensé que peut-être vous pourriez être né aux États-Unis et ramené au Québec? Ce que j'ai entendu durant les parties, c'est que ma mère m'a eu quand elle avait 14 ans. OK. Parce que c'était la honte de la famille. Alors, on l'avait envoyée dans un couvent aux États-Unis, OK. sur les frontières, pas trop loin, peut-être au Vermont, quelque chose dans ce genre. Et puis, dans un couvent. Et puis, c'est là qu'elle m'a eu. Je me suis fait adopter dans la crèche d'Ioville, je crois. À Montréal. À Montréal, par la famille Drouin. OK. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Alors, quand je me suis fait faire mon premier passeport, c'est à ce moment-là que mon père m'avait dit que j'avais double citoyenneté. OK. Parce que ma mère, elle m'avait eu aux États-Unis et je me suis fait adopter ici. OK. Puis là, vous disiez tantôt que vos parents avaient tous les papiers, tout ça, puis il vous a jamais fait peur, il a jamais pensé de vous les transférer, ces papiers-là? Ou... Mon père? Oui. Transféré où? Vous les donnez, en fait, les papiers? Non, oui, il les avait dans des fils dans son bureau. OK. Et il les a sortis, puis il nous les a montrés. OK. Mais il n'y avait pas de détails. Il y avait juste un détail avec notre nom. Je ne me souviens pas d'avoir vu le nom de ma mère ou tout ça. OK. Donc, puis vous, est-ce que vous avez fait des démarches pour avoir un peu plus d'informations via les services sociaux? Pas vraiment. J'ai vécu aux États-Unis depuis les derniers 35 ans. OK. Alors, je m'occupais de mon fils et ses enfants. Et puis mon mari. Et puis, maintenant que je suis revenue au Québec, j'ai décidé que je pourrais peut-être faire des démarches. OK. Donc là, ne sachant pas, vous dites, ça, vous êtes convaincu que vous avez été adopté à la crèche Jouville de Montréal? Non, ça, je sais pas. Même Comme je vous dis, je suis pas sûre si c'est ma sœur ou moi. OK. Parce que mon père nous a dit les deux, et puis je ne sais pas si ce que j'ai retenu, c'était celui de ma sœur ou le mien. OK, bon. Parce que c'est sûr que là, normalement, les gens qui sont adoptés doivent faire des demandes au centre des services sociaux de l'endroit où ils ont été adoptés. Dans ce cas-ci, c'est un peu ambigu parce que peut-être que madame est née aux États-Unis. Si c'est le cas, ça deviendrait... Bon, ça, c'est je dirais pas nouveau, mais c'est une nouvelle application, une nouvelle procédure. Elle devrait appliquer au secrétariat à l'adoption internationale, vu que la naissance aurait eu lieu aux États-Unis. Mais elle a été adoptée au Québec. Si c'est le cas, il faudrait faire une demande vraiment au secrétariat à l'adoption internationale à Montréal. Sinon, moi, je dirais avec les centres des services sociaux de Montréal. Ouais.
Parce que... Mais je vais avec. Parce qu'on ne le sait pas, là. Je vais avec quelle information? Avec juste mon nom? Avec votre nom, avec votre date de naissance, le nom de vos parents adoptifs. Avec ça, eux vont être en mesure de trouver le dossier d'adoption. Puis un ou l'autre, si vous allez vers Montréal, ils vont voir peut-être, ils vont transférer peut-être le dossier à l'international ou vice-versa. Alors, je pense que ce serait important là, de faire une démarche soit à un, soit à l'autre, parce que ça aussi, c'est une nouvelle... je dis une nouvelle procédure, en fait, c'est que lorsqu'un enfant est né au Québec, adopté au Québec, mais par des parents qui résidaient à l'extérieur du Québec, voire même en Ontario ou au Nouveau-Brunswick, ou aux États-Unis ou en Europe, ils doivent passer maintenant directement par le secrétariat à l'adoption internationale. Dans le cas ici, ça serait l'inverse. Donc, elle est née à l'extérieur du pays, donc automatiquement, ben, si c'est ce qu'on pense, là, si c'est vrai, elle devrait aussi aller au secrétariat à l'adoption internationale. C'est le même type de service qu'offrent les centres des services sociaux, là. Alors, je pense que si vous aviez une double citoyenneté à l'âge de 12 ans sur votre passeport, ça dit quasiment que vous êtes né aux États-Unis, là. Ben oui, c'est ça que je crois. Alors, ça, avez-vous une copie de ce passeport-là encore, non? Non. Non, OK. On m'a le pris. Fait que moi, je pense, en tout cas, je crois que j'essaierai avec le secrétariat à l'adoption internationale dans un premier temps pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner comme information. Sinon, ils vont vous diriger vers le Centre des services sociaux de Montréal. Puis, comme on disait à l'émission précédente, je crois que l'ADN, dans votre cas, pourrait être intéressant puisque vous n'avez pas beaucoup d'informations. Ça pourrait vous pister quelque part. Alors, je pense que ça pourrait être pour vous, là. Peut-être que ma mère me cherche, vu qu'elle me voit, peut-être qu'elle me Ben, reconnaît. peut-être aussi. Vous êtes peut-être une copie conforme, mais... Exactement, je veux C'est dire. jamais. Ça parce que sent votre- bien, ça. Parce que votre mère vous dit, elle aurait eu 14 ans, 15 ans quand Oui, elle vous alors, a eu. elle devait avoir 77. Moi, j'ai 63. Donc, c'est ça. Donc, elle est Elle va encore avoir jeune, là, 67 quand ans, même. ouais. Je veux dire, possiblement qu'elle est encore de vivante. ce monde, là. Alors, je pense que, donc, On on verra va bien. répéter peut-être les informations. Vous êtes né le 25 avril 55, peut-être aux États-Unis, peut-être à Montréal, avec le nom de Françoise Farran, Mais ça, je ne suis pas certaine de Ou ça. Lise Lise Thibodeau. ouais. une ou l'autre. Si c'est pas vous, c'est votre sœur adoptive. Qui s'appelle comment, votre sœur adoptive? Dominique. Dominique Drouin. Oui. OK. Donc, puis elle est née quand, Dominique Drouin, tant qu'à faire? Le 5 juillet. 5 juillet de quelle année? Elle est un mois de plus que moi, alors. 54. 54? Elle a un an de plus jeune que vous? Juillet. Oui, 9 mois. 9 mois, Ma juillet mère elle nous a 54. adoptés OK. 9 mois plus tard. Ah, OK. Comme Donc, ça n'avait pas l'air trop... OK. Fait qu'en tout cas, avec ces informations-là, si Trop jamais douce. quelqu'un... c'est une double recherche, finalement. Là, Françoise Farran, Lise Thibodeau, 25 avril 55 ou 5 juillet. 5 juillet 54. 54. Donc, je pense que c'est c'est quelque chose qui pourrait... On va vous souhaiter comme à toutes les autres, que vous, peut-être que, comme vous dites, le fait de vous voir peut-être à l'écran. Oui, ça me cherche. Mais Ben, en tout cas, je m'essaye. il faut toujours garder espoir. Il faut toujours garder Puis il y a une espoir. inscription au mouvement Retrouvailles aussi, pourrait vous aider, on ne sait Oui. jamais. Peut-être Oui. qu'elle est déjà inscrite chez nous, puis peut-être qu'elle est comme vous, Ben, qu'elle je a sais peu pas, d'informations, puis c'est quoi c'est un peu- l'inscription? ça, on pourra s'en reparler. Oui. C'est Ok, en me contactant, moi, je vous envoie les formulaires, puis on Ok, pourra ok. entrer votre demande dans notre base de données, au cas où cette personne-là, votre mère, pourrait s'être inscrite chez nous, une personne qui est à votre recherche, ça pourrait être même un frère ou une sœur. Tu sais, si elle avait 14 ans quand Ouais, elle vous a elle- eu, ouais. possiblement qu'elle a eu d'autres enfants par la suite. J'ai entendu qu'elle était une religieuse pendant des OK. années. OK. Et puis, les religieuses, ils ont défroqué. Je ne sais OK. pas si c'est le bon terme. Oui, oui. C'est pas poli. Non, c'est correct. C'est correct. Ils ont Ben, changé d'idée. C'est pas un bon nom, ça? Oui, pas un c'est bon correct. nom. Oui. Ouais, parce que tout le monde rit. Oui. Alors elle s'est mariée et puis elle a des enfants. Ah, OK. C'est ce que j'ai entendu. OK. Fait que c'est quand même un profil intéressant. Oui, là. oui, Si ce que vous avez entendu est véridique. Bien, j'ai entendu ça dans des parties, quand C'est le ça. monde buvait. Mais on dit que quand le monde boit, qu'on dit la vérité. Alors, c'est peut-être la vérité. En tout cas, ce que je vois, vous avez eu beaucoup de parties, vous, là. Ma mère, elle faisait toujours des parties. Puis les enfants, il fallait qu'on s'assoie, qu'on soit stable et qu'on écoute tout ce qui se passait. OK. Donc, vous avez entendu plein de choses.
Oui. Donc, alors, on va dire à cette mère-là qui vous aurait eu, vous et votre frère, entre 13 et 15 ans, finalement, et qui serait entrée en communauté, qui serait sortie et qui se serait mariée, qui aurait eu d'autres enfants. J'ai eu une belle enfance. Alors, je voudrais remercier ma mère, si elle m'entend, de m'avoir donné, donné en réalité. OK, mais de vous avoir donné la vie dans un premier temps Oui, et de oui. vous avoir Et confié puis de à m'avoir l'adoption. donné à une famille qui était quand même assez bien. Non, mais- Ben, merci beaucoup, Mme Drouin. Merci pour votre partage. On vous souhaite bonne Merci. chance. Merci beaucoup. Merci. Alors, on est de retour et cette fois-ci, on reçoit Nathalie Sanson. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Vous êtes à la recherche, vous. Oui. Racontez-nous votre histoire. OK. Mes recherches ont commencé en 1992 ou à peu près. À l'époque, j'avais demandé mon dossier, une copie de mon dossier au centre jeunesse de la région où j'ai été adoptée, c'est-à-dire à Trois-Rivières. Et à l'époque, c'était très, très long obtenir des informations. Juste obtenir les informations au dossier, ça prenait à peu près une année. Donc, déjà, juste ça, c'était toute une affaire. Et l'autre étape qui était les retrouvailles, c'était encore plus long. Ça prenait plusieurs années d'attente. Et à un moment donné, il y a un projet pilote qui est arrivé. Donc, évidemment, j'ai accepté. Il y avait des frais, mais j'étais prête à payer là, pour faire accélérer le processus. Et ma mère a été contactée autour des années fin 96, 97 à peu près. Et puis, des lettres lui ont été envoyées parce que ce qu'on me dit, c'est qu'on n'avait pas son numéro de téléphone. Et ma mère n'a pas répondu aux lettres. Donc, Par contre, elle les a signés. oui, il y avait des lettres, au moins une lettre enregistrée qu'elle a signée. Et donc, je sais qu'elle en a pris connaissance. Donc, elle a eu l'offre, mais pour des raisons qui lui appartiennent, elle n'a pas donné suite. Elle n'a pas téléphoné du tout là, pour donner d'informations, de motifs par rapport à son refus ou quoi que ce soit. Donc, ça s'est arrêté là. Donc, je n'ai pas pu aller plus loin dans mes démarches. Et puis, j'ai été comme plusieurs années où c'était plutôt point mort, là. Je ne savais pas exactement. C'est sûr que j'avais quelques idées de qu'est-ce que je pourrais faire, mais la vie étant ce qu'elle est, les occupations, c'est comme rester sur la glace. Et puis, bon, quand j'ai commencé à entendre parler de ce qui allait devenir avec la loi 113, bien, je me suis dit, ah, bien, c'est peut-être une nouvelle option. Mais avant ça, j'ai appris, grâce au mouvement Retrouvailles, qu'on pouvait demander au centre jeunesse si, bon, comme ma mère biologique, était-elle encore en vie. Donc, j'ai fait la démarche et puis c'est là que j'ai appris que ma mère était décédée depuis déjà plusieurs années. Donc, j'ai au moins le motif là, de son décès et tout ça. Puis, je pouvais avoir une idée de l'année, son âge. Parce que dans le document qu'on m'a envoyé, on me donnait l'âge de ma mère. Donc, je pouvais... Quel âge avait-elle aussi? Elle avait 71 ans. Elle est décédée des suites d'une maladie. Et puis, moi, je pouvais avoir une idée à peu près de l'année de son décès. OK. Donc, mais ça fait pas très longtemps que j'ai eu l'information, peut-être 2 ans. Là. OK. Donc, là, après ça, bien, c'était de voir un petit peu comment allait évoluer là, la question du dossier par rapport au projet de loi 113. Et puis là, grâce à cette loi-là, j'ai obtenu le nom de ma mère biologique. OK. Donc, grâce à la loi 113 et à toutes les personnes, dont vous, derrière tout ça, là, ça a été... Et là, je vous arrête. Quand vous avez su le nom, comment on se sent? C'est curieux, c'est comme une espèce de voile qui s'enlève. C'est comme un début de mystère qui disparaît. Et puis, moi, j'ai été très surprise quand j'ai eu le nom, parce que le nom de famille, c'est le même nom qu'une personne avec qui j'ai un match important sur un site d'ADN. Donc, ma première réaction, ça a été la surprise. OK. C'était de voir que j'allais dans le marchait. même sens, c'est ça. Il y a quelque chose qui fonctionne. Là.
on est dans la même direction. Puis j'étais surprise aussi parce que c'était pas le nom aussi que... Je m'attendais pas à ce nom-là parce que je pensais que peut-être que le nom de ma mère était dans mon nom fictif. OK. Que son prénom ou que son nom de famille était peut-être là-dedans. Puis finalement, ben ça n'a rien à voir. Ça n'a rien là. à voir. non, c'est Donc, c'est ça. En tout cas, c'est sûr que j'étais très contente là, d'avoir son nom. Et évidemment, bon, j'ai fait des recherches pour en savoir un petit peu plus sur ma mère. Mais quand on connaît le prénom de notre mère, puis de pouvoir le dire, exemple, ma mère s'appelle Thérèse, c'est quelque chose qui... Tu sais, je veux dire, on n'a jamais pu dire ça, là. Tu sais. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé amusant et curieux, c'est que avant, j'étais toute seule dans mon arbre généalogique, mais maintenant, on est deux. Bon. Hein? Et puis, parce que c'est ça, sur les sites d'ADN, on nous offre la possibilité d'inscrire les noms là, des ça. gens. Donc, là, on a un nom à inscrire C'est ça. dans une des branches, en tout cas. C'est ça. Donc, pour la première fois, on est deux, on partage le même arbre. C'est une sensation curieuse, alors que j'ai toujours fonctionné sans ça, là, sans Puis avoir d'informations. avec ce nom-là, est-ce que, bon, puis vous dites que ce nom-là, est-ce qu'on peut le nommer ou le nom de famille? Oui, le nom de famille, c'est une dame Vachon. Vachon. Alors, avec ce nom-là de Vachon, donc vous disiez que vous aviez un lien qui est probablement Vachon aussi. Avez-vous été capable de rattacher les deux avec votre ADN? C'est-à-dire que ce que j'ai fait, j'ai regardé sur différentes sources parce que je ne suis pas très familière OK. avec les sites. Puis je ne suis pas entrée en contact avec aussi la personne avec qui j'ai un lien important. C'est un lien d'à peu près combien? Centimorgane, savez-vous? 711. 711. C'est ça. Donc, mais je n'ai pas d'arbre de sa OK. part. Je ne Ah, sais OK. pas où elle se situe dans... Il est où le lien exactement? OK. Mais au moins un nom commun, là. C'est ça. Mais ça aussi, c'est intéressant de pouvoir dire, je fais partie d'un groupe, la famille Vachon, puis je sais qu'il existe une association Oui, de sûrement. la famille Vachon, et puis je me dis, ben, je fais partie de ce groupe-là, je suis liée Ben, c'est ça, génétiquement. on peut comme se rattacher finalement à... Tu sais, on a beau avoir eu, comme je dis souvent, les meilleurs parents adoptifs du monde, mais quand on a le nom de notre mère ou le nom de notre père, on est capable de se rattacher à quelque chose de tangible. Là. Tu sais, on dit, comme là, Oui, vous, c'est quelque moi, chose je peux qui me nous a- rattacher à la famille Vachon, je le sais que c'est vrai. Là. C'est Tu ça, sais, c'est quelque comme- chose qui nous appartient. Là, tu sais, je veux Ouais, dire, ouais, c'est notre sang là, qui coule dans ces veines-là. Fait qu'on a quelqu'un, comme vous dites, là, qui est la même chose. Fait que votre arbre généalogique, là, vous n'êtes plus tout seul, là, vous êtes deux. C'est ça, Pour l'instant. exactement. Puis aussi, ma mère vient d'une famille nombreuse, donc je sais que je suis susceptible de croiser. Peut-être s'il y a plusieurs personnes sur des sites d'ADN, je crois que je dois avoir là, beaucoup de cousins, beaucoup de cousines. Et puis ça augmente là, les possibilités Ben oui, d'avoir des liens génétiques avec d'autres personnes. Du côté de mon père, j'ai beaucoup moins d'informations. Quoique l'ADN pourrait m'aider aussi, mais dans le dossier, le nom n'était pas inscrit. OK, Ce qu'on sait, c'est que, selon les documents, là, évidemment, Ouais. est-ce que c'est exact, je ne le sais pas, mais moi, quand je suis née en 66, mon père avait déjà 35 ans. OK. Et on dit qu'il avait les yeux bleus, les cheveux blonds, qu'il avait une 10e année. Et puis, sa mère était déjà décédée depuis longtemps. OK. Et son père était âgé de 70 ans en 66. OK. Donc, c'est tout à peu près tout ce que j'ai. En tout cas, comme je dis, les informations sont exactes. On me dit aussi, dans le dossier, on m'a révélé que ma mère s'était présentée, elle a accouché à Trois-Rivières, au centre hospitalier de Sainte-Marie, et elle s'est présentée avec son amie à cet hôpital-là. OK. On n'a pas le nom de l'ami. Est-ce que c'est mon père biologique? On dit que c'était un ami originaire de Québec. Ah. Donc, parce que ma mère, on mentionne qu'elle est originaire du Saguenay, d'une ville, si tu veux, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Et, mais je crois,
parce que avec mes recherches personnelles, là, je crois qu'elle a longtemps quand même vécu à Québec. À Québec, Québec, ouais, les c'est possible. environs. OK. Et donc, j'ai toujours, en tout cas, j'ai toujours gardé ça en tête, là, que ma mère était, OK. Puis, était de outre Québec. le nom de famille de votre mère, voulez-vous donner d'autres informations si jamais, tu sais, quel âge elle avait, Oui, bon, des choses comme ça? Peut-être que ça pourrait être important aussi. Oui, à ma naissance, ma mère avait 30 ans, donc elle serait née vers 1936, fin 35 ou 1936. OK. Elle avait 5 pieds 2, 108 livres à l'époque, des cheveux bruns, les yeux bruns. Elle était célibataire. On dit qu'elle était professeure. Et elle n'a pas utilisé aussi de pseudonyme au centre. Ah, OK. Et elle est arrivée au centre au 6e mois de sa grossesse. Et c'est à peu près... sa mère était déjà décédée Ah, OK. en 66, mais son père était vers la fin de la soixantaine, donc il serait né vers les années 1897, 18, 19. Là, vers, C'était une famille nombreuse, je pense. Hein? Oui, c'est ça, OK. une famille nombreuse. Il y a quelque chose dans les informations que vous nous avez données. Bon, votre mère a reçu les 2 lettres, en fait, et il y a quelqu'un des centres jeunesse, OK, qui vous a mentionné qu'en 95-96, que si vous étiez rendu chez elle, vous auriez pu revenir dans la même journée. C'était pas loin. À ce moment-là, vous habitiez à quel endroit? J'étais à Laval, en banlieue de Montréal, donc, mais Quand même. pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'elle ne vivait plus au C'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. ça. Donc, ça me C'est un petit ramène à détail, mon mais, hypothèse c'est un de petit Québec. détail, mais qui Ouais. est important, je Ben trouve. oui, tu sais, c'est ça. je veux dire, parce que je sais, je peux revenir dans la même journée, là, c'est... Il ne faut pas que ça soit c'est ça, trop loin, là, C'est 3 ça. heures à peu près. exact, tu sais, je veux dire, C'est c'est ça. quand même... OK. Est-ce qu'on peut peut-être donner, je pense qu'on ne les a pas donnés, là, votre date de naissance, non fictif et tout ça? Là, au Oui, début? c'est Ouais. ça. Je suis née le 26 novembre 66 et mon nom fictif était Anita Nathalie Vallée. OK. Ça, Vallée, bien là, maintenant, on sait que ça n'a rien à voir avec le Non, nom c'est de la ça. mère. Le nom du père, peut-être, sinon un nom carrément fictif. Là. C'est ça. C'est ce que j'ai pas pour l'instant. OK. Et bon, mes recherches aussi personnelles m'amènent à penser que peut-être que ma mère était originaire de Jonquière, comme ville. Là. OK. C'est sûr que j'ai pas eu ça des centres jeunesse. Mais c'est ça. En tout cas, j'ai quand même ramassé pas mal d'informations. Ben, Mais c'est sûr que maintenant, avec un nom, avec Oui. une année, ou en tout cas plus ou moins une année de naissance, Ouais. plus ou moins 1 an pour l'année de décès, l'âge de décès, les causes, il y a moyen de trouver. Puis Oui, c'est c'est ce ça. que vous avez fait en fouillant, là, de trouver des informations qui peuvent vous pister au bon endroit. Là. c'est ça. Moi, je voudrais dire que, bon, je cherche des gens de ma famille des deux côtés, du côté du père et de la mère. Mais je voudrais dire aussi que, bon, peut-être que comme mon père, je ne sais pas s'il est toujours vivant, il a peut-être probablement refait sa vie avec quelqu'un d'autre, il a peut-être des enfants. Moi, c'est certain, je veux pas déranger la vie de qui que ce soit, je veux pas envahir la vie de qui que ce soit. Puis s'il y a des gens qui hésitent ou qui veulent pas, peut-être qui craignent qu'ils vont devoir donner certaines informations, je respecte, là, si les gens ne veulent pas tout me dire, c'est correct, là, je comprends ça. Et si les gens veulent une discrétion, il n'y a pas de problème. Puis moi, je veux pas, comme je dis, je m'en vais pas là, pour prendre la place de qui que ce soit. Ou, donc, c'est vraiment, je souhaite que ça se fasse dans le plus grand respect. Puis moi, c'est certain que, bon, je cherche à connaître ces gens-là. Mais je lance un appel à la famille Vachon et mon père. Et aussi, ben, s'il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas nécessairement de la famille, mais qui ont très bien connu comme une amie intime de ma mère ou un conjoint, un ex-conjoint, je les invite aussi à entrer en contact. Ça m'intéresse aussi. Là, Ça, vous parliez de discrétion, puis c'est important de le mentionner parce qu'effectivement,
dans la plupart des cas, je veux dire, ça se fait de façon quand même respectueuse, de façon discrète, ça peut même se faire de façon confidentielle dans bien des cas. Je veux dire, bon, c'est sûr que nous, au mouvement, quand on travaille des dossiers, on le fait de façon confidentielle, mais la personne d'adopter qui va recevoir cette information-là peut aussi traiter ces retrouvailles de façon confidentielle si c'est ce que l'autre personne veut, là. Je pense qu'il faut être ouvert à ça aussi. Il faut respecter nos limites, mais il faut respecter les limites de l'autre. Puis il y a moyen de trouver un juste milieu. Un juste milieu, c'est ça. Puis avoir les deux le même air d'aller. Puis fait que c'est important de le mentionner, là, la discrétion, le respect, confidentialité, tout ça. Même si on prône l'ouverture des dossiers, il faut quand même, quand les deux personnes, il y ait un respect là, qui soit là. On ne veut pas arriver là avec les gens n'arrivent pas là avec des gros sabots pour tout défaire. Puis non. Ça, il faut que ça soit clair. Comme Nathalie, vous le disiez, je veux dire, on n'est pas là pour bousculer la vie de ces gens-là. On veut les accueillir, mais pas bousculer leur vie. Et ça fait partie, comme on dit, du respect. Écoutez, Nathalie, on vous souhaite, comme à toutes les autres, d'avoir de bonnes réponses, mais vous avez déjà un bon chemin de parcouru, un bon chemin de fait. Oui, j'ai bon espoir que la suite va être positive. Bien, je pense qu'avec les informations que vous avez là, vous devriez arriver à quelque chose dans pas trop long. Oui. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous. Beaucoup. Bonne chance. Le mouvement Retrouvailles désire vous informer que cette série de 5 émissions mensuelles, diffusées entre les mois d'octobre 2018 et février 2019, sera disponible sur le site Internet et sur la page Facebook de l'organisme, via le réseau YouTube. Si vous reconnaissez l'une des personnes recherchées lors de ces diffusions, s'il vous plaît, contactez directement le siège social du mouvement Retrouvailles au 1-888-646-1060 ou pour la région de Québec le 1-418-903-9960. Nous vous remercions pour la confiance accordée à notre organisme. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter pour partager l'information, et ce, en toute confidentialité. Notre troisième invité, en fait, c'est quelqu'un qui a trouvé, OK, par le biais de l'ADN et ainsi de suite, mais, et c'est récent, là, OK? Mais moi, je me rappelle de ses premiers commentaires qu'on voyait sur Facebook, les émotions qu'elle vivait. Et ça, je pense que c'est important d'en parler parce que, oui, on est énervé, mais on passe par une gamme d'émotions, puis je pense que notre invitée, Nathalie Larue, va pouvoir nous en... Céline, excuse-moi. Les émotions. Tu vois, c'est ça que ça fait, les émotions. Ben, c'est beau, Nathalie. Ben, on va revenir à Céline. Puis ça m'avait frappé parce que tu les décrivais tellement bien, ces émotions-là. Puis j'aimerais ça que tu nous les décrives pour les gens là, qui s'apprêtent peut-être à vivre ça. OK. Bon, quand j'ai reçu le nom de mon père, c'est drôle. Qu'est-ce qui arrive dans notre tête, c'est est-ce que je connais quelqu'un de ce nom-là? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport parce qu'on ne connaît pas personne de ce nom-là, mais c'est comme, on cherche. Puis là, tu dis, ben non, ça se peut pas. OK. Là, ensuite de ça, je raccroche. Puis là, je pleure, mais ben, je sais pas pourquoi. Les larmes me coulent, ça dure à peu près 15 secondes, puis c'est fini, puis je souris. Puis là, ben, je sors dehors, puis je dis ça à mes amis. J'avais une petite fête chez nous, pas un gros party, mais c'était une petite fête. Puis là, ben, c'était comme, oh, OK, ça vient de se passer là. Donc, bon, la journée se termine, j'avais des invités. Le soir arrive, j'ai mon amie Josée, qui est très bonne en recherche. Elle s'en va chez elle, puis elle commence à faire ses recherches. Elle est inscrite dans tous les tableaux de généalogie, tout le kit. Et mon Dieu, le matin, je me réveille, je pèse sur le téléphone, je fais « Oh, OK, regarde pas ça tout de suite, va faire tes affaires, puis ouvre ton ordinateur, puis installe-toi, ça va donner un grand coup. » Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert mon ordinateur, puis là, ça a parti. Donc, j'avais la copie de la pierre tombale de mon père avec le nom de sa dernière femme qu'on voyait très bien qu'elle n'était pas décédée. Ensuite, écoute, là, ça part. Mon Dieu Seigneur. Là, va voir si c'était à demi-sœur sur Facebook. Oh. Et écoutez, là, ce que ça fait, c'est que
moi, j'ai 0 famille, de toute façon, parce que ma famille adoptive sont décédés quand j'étais jeune. Donc, je me suis retrouvée sans famille une deuxième fois. Donc, j'ai vécu le grand vide toute ma vie. J'ai 58 ans. Eh oui, 58 ans. Bon. C'est jeune. Oh, merci. Bon, Je te confirme que c'est jeune. vous êtes assez fit. Excusez. Fait que, bon, c'est ça. Donc, là, j'étais sans famille. J'ai un fils. J'ai rien d'autre dans ma vie. J'arrive avec un nom. Cette journée-là, que je reçois le nom, mon amie Josée se recule pour aller fumer une cigarette. Elle prend son téléphone, elle fait une recherche, puis elle cherche le nom de mon père. Bang, elle revient, elle me dit « Je pense que j'ai trouvé ta famille au complet. » J'ai dit « Ben, voyons donc. » Finalement, c'est ça, c'est que j'ai une de mes tantes qui est décédée il y a 2 ans, puis c'est inscrit, laissant dans le deuil, feu André, puis là, ça part. Ouf! OK, c'est là que ça a commencé. Donc, voyez-vous, le lendemain, j'ai tout reçu ça, j'ai tout regardé ça. Je suis devenue comme 4 jours, là, comme si je ne sais pas comment dire ça, tu deviens comme si tu étais gelé. Ton cerveau, il a comme gelé là, parce que tu deviens comme ton ancienne vie, tu étais toute seule, tu as un nom que tu n'es pas reconnu parce que personne n'est de ta famille là, donc ton nom, c'est ça, que tu n'as pas d'appartenance. Là, je me retrouvais entre 2 chaises, entre mon ancienne vie puis ma nouvelle vie. Hey, ça donne un coup, là. Ouais. Puis là, je vois la grosse famille, là, toi. Puis moi, là, l'arbre généalogique, j'avais 0. J'avais 0. Là, je me retrouvais avec « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça, tout ça? » Je vais faire avec tout ça. Peux-tu t'interrompre 2 secondes? Là, tu parles, oui, tu as eu tout ça, mais là, on parle juste de la famille paternelle ou les deux? Paternelle. Juste paternelle, Oui. là. OK. Donc, là, ça s'est tout arrivé. J'ai pris 4 jours de recul. OK. J'ai dormi dans le jour un peu parce que ton sommeil est tout agité. Tu ne crois pas ce qui arrive. C'est comme un rêve. Donc, après ça, là, j'ai fait mes téléphones. J'ai eu de l'ouverture. J'ai été chanceuse parce qu'on a retrouvé les autres enfants de mon père. Mon père a eu 3 femmes, 4 enfants. J'ai retrouvé des demi-sœurs, un demi-frère. J'ai eu l'ouverture par tout le monde. Moi-même, j'ai passé par Facebook, j'ai passé par eux autres pour pouvoir se trouver. J'ai une cousine qui m'a aidée, ma demi-sœur, qui est ma grande sœur. Aujourd'hui, elle a dit de ne pas dire demi, donc ma grande sœur. Elle m'a aussi donné des informations. Là, à ce moment-là, je cherchais ma mère. C'est qui ma mère? Bon, OK. Mon père avait déjà eu un enfant avant moi, qui était ma demi-sœur. OK, en 1957. Moi, je suis née en 60. Là, je sais qu'il y a eu un autre enfant en 68, puis qu'il y a eu un fils d'une autre femme en 80, ou dans ce coin-là. Donc, là, je dois trouver ma mère. Donc, c'est pas la femme, la première, la mère de ma demi-sœur. J'appelle la dernière, Pauline, qui était sur la pierre tombale, qui est toujours vivante. Elle me confirme que non. Donc, j'appelle, j'ai dit, bon, ben là, celle qui est dans le milieu, elle va sûrement me donner elle a connu comme il faut mon père, elle va sûrement avoir des petits indices. Là, je l'appelle, mais ma mère est sourde. Elle entend mal. Donc, là, je parlais avec l'intermédiaire d'un monsieur qui répétait. Puis là, c'était le cafouillis total. Donc, là, j'ai fait OK, ça ne marchera pas. J'avais laissé un message Facebook à sa fille, Nathalie, qui, elle aussi, ne me répondait pas parce qu'elle n'est pas très souvent sur Facebook. Mais quand tu te présentais à ces gens-là, est-ce que tu te présentais en disant « je suis adoptée et je aussi » Ce que j'ai fait, j'ai marqué « Bonjour, je recherche avec la loi 113 qui me donne maintenant accès à savoir c'est qui mes vrais parents. Maintenant, je recherche est-ce que tu es la fille ou le fils de André Williamson qui serait décédé en 1980? Si oui, je serais ta demi-sœur ou ton demi-frère, ou ta demi-sœur, ou je disais ça de mon demi-frère. Ça ne marche pas les deux, là, en tout cas. Puis, mais j'ai eu l'ouverture tout de suite. C'était, oui, mon père, c'est bien lui, mais c'est parce que, voyez-vous, mon père a eu 3 femmes avec des enfants différents. Pour eux autres, probablement que ça se pouvait. Tout se pouvait. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée sur ma mère, qui était la mère celle du milieu, à qui j'ai téléphoné, que j'ai tout de suite, j'ai su que c'était elle, d'après ce qu'elle m'a répondu, d'après ce que ma soeur m'a répondu.
Là, je vous dis, là, j'ai pris un mois, mais là, j'ai eu la photo de ma mère. Écoutez, moi, j'ai jamais ressemblé à personne. Vous savez, on entend ça. Oui. On entend ça souvent. Moi, j'ai jamais ressemblé à personne. Oui. Mon Dieu, c'est vrai. Oh mon Dieu. On ne ressemble pas à personne. Puis là, je suis arrivée, là, j'ai eu la photo de ma mère. C'était la copie conforme. Là, là j'ai fait, hey, mais là, j'arrive de là. Parce que moi, il y a un point que je vais apporter qui est bien important. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes comme moi qui pourraient me dire, peut-être vous autres. On a l'impression, quand on a été abandonné et adopté, on a l'impression qu'il n'y a pas une femme qui nous a portés dans son ventre. On dirait qu'on a été mis sur la terre comme ça. Moi, je n'ai pas le sentiment qu'on m'a porté dans un ventre entouré de chaleur et d'amour. Moi, j'ai l'impression qu'on m'a mis sur la terre comme ça. Puis j'ai rencontré ma mère, puis je ne l'ai même pas, ce sentiment-là, puis probablement que je ne l'aurai jamais, parce que ça fait très longtemps. Puis comme j'ai dit à ma mère, peut-être qu'on n'aura jamais la relation mère-fille, parce que ça fait très longtemps. Mais au moins, ce qu'on va avoir, ben, on va l'avoir. Tu sais. Mais j'aurais jamais... Aujourd'hui, voyez-vous, ça fait... je les ai rencontrés le 2 septembre. Puis aujourd'hui, j'ai pas le sentiment de faire partie de la famille parce que, malheureusement, mes frères et sœurs, ils sont pas de relation ensemble. Ce qu'il a fait, c'est que mon père, avec ses relations qu'il a eues, a fait de la peine à ces femmes-là. Puis, ben, ça les a séparés, les enfants, malheureusement. On n'a pas de relation. Probablement, j'en aurai pas beaucoup non plus avec ma mère et ma soeur qui ont leur vie, chacun à leur façon. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que j'ai trouvé mes racines. Mais la réaction de ta mère quand... Oh my God. OK, j'avais demandé à ma soeur de filmer. J'ai le film de ça. Écoute, ma mère... Elle n'avait pas fait de recherche, ta mère. Non. Ma mère, là, OK, ma mère, elle avait été approchée dans les années 90. Elle pleurait beaucoup. Puis la travailleuse sociale, elle lui avait dit, je vais vous rappeler demain. Ma mère n'était pas capable de répondre. Ma mère pleurait tellement, mais elle disait, « Ah, j'ai une autre fille, ma fille est infirmière, elle a des enfants. » Bon, mais elle n'a jamais répondu après. Donc, il n'y a pas eu de refus, ça a tombé dans le néant. Moi, quand je lui ai appelé, ben on n'a pas comme catché qu'on se parlait, qu'elle, c'était ma mère, puis moi, j'étais sa fille, parce que vu qu'elle n'entend pas bien, puis c'était un message interposé, là, c'était le micmac. C'est après, mais elle a eu peur, puis c'est ma soeur qui est allée la voir pour lui dire, « Maman, écoute, Céline, là, ça serait ta fille, puis c'est ma soeur. Elle veut juste du bien de toi, elle veut pas te faire de peine, elle t'en veut pas. Elle veut juste être heureuse, tu sais. » Puis ça s'est passé. Puis quand je l'ai vue, ben ma mère, ben, je l'ai pris dans mes bras, tu sais. Écoute, c'est ma mère qui est venue à moi aussi. Elle a pleuré sa vie. Ah oui? Je l'ai senti, la douleur sortir. Puis moi, j'ai dit, ce petit poids-là que tu as là, faut plus que tu l'ailles. C'est ça. Mais là, elle l'a plus, c'est sûr. Je sais pas. Ah non, sûrement pas. Là, écoute, pour elle, c'est sûr que... Elle m'a dit que ça faisait 3 semaines qu'elle dormait pas. Bon, comme toutes les mères biologiques, je veux dire, elles n'oublient pas cet enfant-là. Non. Il est présent. Bon, il y a des périodes, la date de naissance, ainsi de suite. Elles n'oublient pas leur enfant. Et par contre, bon, il y a des raisons pour lesquelles elles ne sont pas capables de faire la démarche. Ou puis bon, et ça leur appartient. Mais il reste, puis comme je le disais dans une autre émission, c'est pas l'enfant qui refuse. C'est souvent ce qu'elles ont vécu. La peur des émotions. Oui. Et à ce moment-là, je veux dire, mais bon, mais aujourd'hui, ta mère... J'espère. Tu sais, j'ai de la misère un petit peu à lui parler parce qu'elle n'entend pas bien. Puis le temps qu'elle passe un examen puis qu'elle ait un téléphone adapté, ils sont tous à Québec parce que moi, j'ai été transférée à Montréal quand j'avais 11 ans par mon père adoptif juste avant qu'il décède. Donc, j'ai été coupée de tout le monde. C'est loin quand même. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que ça a dû lui faire du bien. Sûrement. Puis cette femme-là, écoute, elle a souffert toute sa vie, je le sais. Puis moi mon père était avec elle pareil, là, quand elle m'a eu. Là. Mon père, il était avec elle longtemps après. Là. Ouais. C'est que mon père, il avait déjà un enfant d'une autre, puis qu'il s'en occupait même pas, donc il n'était pas prêt, puis il était jeune. Puis, tu sais, ma mère, j'ai dit, quand je l'ai vue, j'ai dit, t'as dû espérer jusqu'à la fin que mon père te dise qu'il voulait me garder. Tu sais, pour toi, ça faisait quand même un bout de temps là, que tu cherchais, que tu savais que tu voulais chercher. Là, tout à coup, comme quand je reviens à ton ordinateur, quand tu l'as ouvert, OK? Bon, ben ta mère, quand elle l'a appris, elle l'a,
Elle n'a pas eu de préparation comme Non. telle. Là. Toi, tu as eu le temps de te préparer à différents scénarios, un oui, un non, un décès, ainsi de suite. Tu as eu le temps. Mais elle, là, c'était aussi un choc pour elle. C'est pour ça que j'ai pris du temps. Moi, j'ai eu besoin de temps, moi, pour juste me... J'avais besoin, moi, de calmer ma tête puis mon cœur parce que c'était comme une grosse ballonne qui arrive d'un coup. Ça lui a donné le temps, eux autres aussi. On s'est un petit peu communiqué, mes sœurs puis moi. On s'est communiqué un petit peu, tu sais, on jasait, c'était le fun. On avait des belles discussions. Ma mère, je ne pouvais pas parce que j'aurais aimé ça, parce qu'elle aurait été moins stressée peut-être, mais je ne pouvais pas lui parler. On était prêts. On était prêts, ça s'est super bien passé. Là. Oui. C'était vraiment le fun. C'était une belle après-midi. Puis ma mère, on aurait dit qu'elle sortait tout ce qu'elle avait à dire. Tu sais, ah, tu sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, elle me contait ça. Puis j'ai dit, là, ça, c'est fini. Là. Maintenant, là, on n'a plus de cachotterie comme ça. Il faut tout que tu dises qu'est-ce que tu as dedans. Tu sais. Ma mère a grandi avec ça, elle a vieilli avec cette douleur-là. Ben, là. absolument. Puis c'est un poids qui est dur à porter. Puis souvent, on l'entend des mères Oui. lorsqu'elles retrouvent. Si vous saviez le fardeau qui vient de. Les épaules. Les là, épaules là, viennent ouais. là. Ce qui comme- m'attriste beaucoup dans les annonces qu'on voit à la télé, puis là, ça s'est calmé un peu, d'aviser les personnes qui ont donné des enfants, vous pouvez faire un droit de refus. Moi, ça me fait de la peine parce que ces personnes-là, c'est comme une campagne de peur qu'ils leur Oui, font. absolument. Exactement. Alors qu'au contraire, libérez-vous de votre secret. On est en 2018. En 2018, là, on entend de toutes sortes de choses. Il n'y a plus de jugement sur rien maintenant. Tout est ouvert maintenant. Il n'y a personne qui juge les autres. Hey, libérez-vous de votre secret. L'amour, il y a juste l'amour là-dedans. Parce que nous autres, ce qu'on cherche, c'est juste l'amour. Là. Oui. C'est pas d'héritage. On ne veut rien savoir de Non, ça. De toute façon, il n'y en est même pas question. Mais tu as raison de l'amener. Je veux dire, cette annonce-là qui paraît, là, en tout cas, assez souvent. Tu sais, nos mères, à l'époque, nos mères biologiques ont été privées. La religion, la politique, ainsi de suite, on les empêchait de garder leur enfant, ainsi de suite. Puis on leur disait, bien, votre enfant va être mieux s'il est adopté par un couple, ainsi de suite. Et là, X années plus tard, ils disent, on leur dit, oh, faites pas ça. Ça fait Ben là, on peur, garde c'est encore ça. ce mot juste de secret-là, là. On va-tu en sortir C'est un triste, jour? hein? C'est triste parce que c'est juste une libération. Ma mère, là, je sais, là, maintenant, que là, je sais que, tu sais, moi, la petite affaire qu'on ressent, qu'on ne sait pas, quand que le jour, qu'on reçoit le nom, là, Ouais. ça nous fait comme un petit poids qu'on ne savait même pas qu'on avait, qui s'en va, là. C'est une Ouais. petite affaire. Tu te dis, ah, j'avais ça. Parce que moi, je suis une fille positive, hein? Je suis une fille qui... Je regarde toujours le bon côté. Je ne peux pas changer des choses, c'est correct. On avance. Il faut avancer dans la vie. Puis, cette petite affaire-là que je ne savais pas, je fais « Ah, j'avais ça, moi! » Mais, puis elle aussi, elle avait ça. Puis peut-être plus fort que moi, parce qu'elle, c'est un secret gardé, mais moi, j'en avais parlé quand même avec des gens Ouais, c'est ça. de cette histoire-là. Mais tu sais, encore là, on s'imagine toujours qu'on est toute seule dans ça. Moi, quand je suis allée à la réunion du 35e anniversaire de Mouvement Retrouvailles sur la Rive-Sud, pour la première fois de ma vie, Ah, ça, j'aime ça, comment tu m'as dit ça tantôt. oui. Moi, écoutez, je suis arrivée là. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais toute seule. Je mets ça une table, puis là, je suis comme en peur un peu. Puis là, je me demande qui va venir s'asseoir avec moi. Y a-t-il du monde qui va venir s'asseoir avec moi? Ouf, puis là, je vois du monde qui se connaissent, tout ça, puis personne ne me connaît. Puis là, je suis comme un petit peu craintive. Puis là, ça commence, tout ça. Caroline explique la loi, tout ça. Là, on a José Lito Michaud qui arrive. Puis là, tout le monde commence à parler. Puis moi, je commence à parler. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais entourée de gens qui étaient pareils comme moi. Mais ça, là, ça m'a juste fait confiance encore. Puis c'est là qu'on m'a dit, va passer ton test d'ADN, Là, je suis rentrée membre avec Mouvement Retrouvailles, j'étais passé mon test d'ADN. Puis là, ça m'a juste comme aidé à continuer, tu sais, à dire, t'es pas tout seul. C'est ça. Là, c'est vrai, je ne suis pas tout seul. Non, Il y en avait c'est vrai. une gang. C'est parce que, tu sais, ma vie, en tout cas à moi, là, moi, c'était un combat toute ma vie. Un combat, mais c'est correct. Là, je veux dire, ça a juste fait de moi une personne plus forte. Mais j'ai jamais rien eu de facile. Tu sais, il a fallu que je me batte tout le temps pour de quoi. Mais jusqu'auprès de tout, tu veux dire. Puis après de maison, mais en tout cas, c'est pas grave, j'ai réussi à tout avoir. Puis, tu sais, là, tu arrives, puis
on m'a appelé petit chouchou des anges quand j'ai reçu. J'ai été une des premières qui a eu la réponse, là. Mais savez-vous quoi? Je le prends parce que je le mérite, ça. Puis pas sans le mériter, c'est pas le mot. Ça m'est dû, dans le fond. Les anges, il fallait qu'ils soient de mon bord un jour. Hein, Un peu. Ben, Ben, c'est ça, je trouve ça intéressant. On va peut-être finir là-dessus, Oui. mais moi, quand j'ai connu Céline, c'est au colloque. OK? Oui. On était assis à la même table pour le souper. Puis je vois Céline aujourd'hui, quelques mois plus tard, qui a retrouvé. Ah, regarde. Au mois de mai, on ne s'imaginait pas ça, là. Non. Mais pas du tout. On était loin, là. On était à un monde de différence. Puis là, quelques mois plus tard, pouf, tout. Faut croire dans la vie, tu sais. Il faut croire. Moi, je le croyais. Je le savais au fond de moi que je la verrais, ma mère, un jour. Faut croire, puis il faut être positif, puis il faut construire ça de même. Je sais que c'est pas tout le monde qui va être bien, puis je sais que c'est pas tout le monde qui aura une bonne réponse. Peut-être que moi, j'aurai pas la relation avec ma famille comme je devrais avoir, puis c'est correct. L'important, là, on veut savoir d'où qu'on vient. exactement. C'est ça qui est important. Puis c'est juste comme José-Lito Michaud, il a dit hier, dans le fond, moi, ça va tout le temps me rester. Il a dit, on n'a pas appris à être quelqu'un d'autre, on est juste nous autres. C'est de même. Ouais, c'est vrai. Et c'est comme ça, et bon. Et ça va continuer, c'est sûr. Puis bon, votre relation, comme tu dis, et ça, je pense qu'il faut aussi, quand on parlait de respect tantôt, il faut respecter ça. Je veux dire, si tu sens que tes sœurs ou que ta mère, bon, ben, à tous les semaines, c'est trop, ben, il faut se le dire aussi. Hein, il faut se le dire, mais écoute, moi, ma fréquence, ça serait ça, ainsi de suite. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut se dire la vérité. Comme tu disais à ta mère, laisse-les sortir, là. Le passé, là, laisse-les sortir. Ben, notre avenir, là, c'est comme ça qu'on va la construire. C'est ça. C'est juste de laisser parler notre cœur. Mais tu sais, il y a aussi probablement que je ne suis pas la seule non plus. On doit être plusieurs. On se dit tout le temps, oui, on ne veut pas les déranger. Puis c'est vrai que c'est comme ça, parce que moi, vois-tu, je les dérange pas. Puis c'est plate qu'on a grandi avec ça. Hein. On veut pas les déranger, malgré que ça nous est dû. On veut pas faire de bruit, on veut pas... Oui, mais c'est plate que ça soit comme ça, parce qu'on a notre place dans oui, cette ben vie-là. oui, absolument. Donc, c'est ça. Mais, Oui, merci. ben, écoute, je pense que... Un beau c'est- témoignage. Oui, oui. Ben, Merci. je suis vraiment contente. Je l'avais entendu quand tu es venu aussi à la rencontre des oubliés de la loi 113, puis je me suis dit, je suis allée la voir tout de suite, il faut que tu viennes. Alors, écoute, je pense qu'on ne peut pas terminer de plus belle façon. Absolument. Belle Merci conclusion. beaucoup hein, pour Merci beaucoup. d'être là, vous autres, parce que c'est eux autres, dans le fond, qui nous aident à regarde, on continue, puis on l'a fait, puis on est capable, puis tu sais, puis si on peut passer un message aussi aux pères, aux mères qui ont donné, qui ont de la peine, de laisser leur cœur aller, puis de... Oui. Manifestez-vous. puis, Oui, c'est tellement important. La vie va être juste plus belle après. absolument. Ben, merci beaucoup Merci. encore une fois. Merci, Merci. Fabienne. Alors, Caroline, la fin de cette émission-là, mais mon Dieu qu'on a eu des bons invités depuis le début, depuis la première, la deuxième émission, absolument. de beaux témoignages, et je lève mon chapeau à ces gens-là, entre autres notre maman biologique qu'on a eue, là, Mme Bonin, là, c'est pas première. évident de venir raconter son histoire, bon, on la voyait très émue aussi, mais chaque témoignage, je veux dire, moi, j'admire ces gens-là, puis ils ont une générosité là, dans leurs paroles, dans leurs gestes. J'en viens pas à chaque fois. Oui, c'est vraiment des beaux moments. Puis c'est important aussi pour eux là, de venir passer leur Oui. message et de partager ça avec d'autres. Ceux qui allaient écouter l'émission, ben, au moins, vous allez voir que, comme Céline le disait, son témoignage, elle a pensé qu'elle était comme seule au monde de vivre ça. Ben là, vous avez la possibilité de voir que vous n'êtes pas seul au monde. Et je Il y a reviens là-dessus, je veux différents, dire, bon, vous êtes rencontrés au colloque, c'est le colloque qui a démarré, mais je reviens encore là-dessus. Il y a toujours les cafés rencontres. Oui, il y a toujours les cafés rencontres où ça permet justement de rencontrer des gens, tout ça. Puis les colloques, bon, on en fait de façon annuelle. Là, le prochain, peut-être le dire. Le prochain, c'est le 4 mai 2019. Bon, on est déjà réservé. Ça va être à Joliette. On n'a pas l'endroit encore, mais ça va être à Joliette. Alors, réservez vos dates tout de suite. Vous avez le goût de faire comme Céline et de venir rencontrer d'autres personnes qui ont vécu des choses comme vous. Alors, on sera là. Donc, suivez-nous là, sur Facebook et le site Internet Alors, nous, on se donne rendez-vous. pour une prochaine émission. Voilà. À la prochaine.